J'ai eu la chance d'aller voir Ant-Man et la Guêpe Quantumania. C'est le troisième film. Il y a eu Ant-Man. Après ça, le deuxième était Ant-Man et la Guêpe. Et maintenant, on est au troisième avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Euh, Synopsis officiel du film sur le site de Disney qui dit les partenaires super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne reviennent pour poursuivre leur aventure en tant que Ant-Man et la Guêpe avec les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne et la fille de Scott Lang, Casey Lang. La famille explore le royaume quantique et se lance dans une aventure qui les poussera au-delà des limites du possible. Et le synopsis est court, facile à comprendre, et c'est pas mal ça le film. Moi, je vous dirais que j'ai lu des critiques ou j'ai regardé beaucoup de YouTubers qui avaient eu la chance de voir le film avant moi. Weird, parce que je m'entends pas vraiment avec grand monde et ça continue encore là-dessus, puisque autant que même sur Rotten Tomatoes, le film est peut-être le deuxième pire film classé par les critiques là, juste avant The Eternals. J'ai adoré ce film-là. J'ai vraiment trippé. Si vous êtes comme moi, vous êtes un tripper de Flash Gordon, Star Wars, le look design de Mobius. Là, je parle pas de Morbius, mais Mobius, le dessinateur. Si vous avez aimé un peu le look design visuel qu'on avait dans le cinquième élément, c'est un peu ça qu'on retrouve à l'intérieur de l'univers quantique de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Vous allez voir des personnages spéciaux aussi qui apparaissent là-dedans. Il y en a qui sont réussis, il y en a qui sont drôles, qui sont divertissants, il y en a d'autres qui sont... comment je peux dire ça? Ça te dérange de voir comment c'est mal foutu visuellement. OK, et ça, on le voit dans la bande-annonce, c'est MODOK. MODOK, c'est un personnage de l'univers de Ant-Man qui revient sous cette forme. Et comment qu'ils l'ont présenté, ça a l'air tout simplement d'un pouce avec des yeux puis une bouche qui se promène. Et je comprends très bien que peu importe de la façon on a essayé de présenter ça visuellement dans un look réel, MODOK aurait toujours eu de l'air étrange, mais je pense que euh, cette version-ci fait grincher des dents pas mal tout le monde au cinéma lorsqu'il apparaît. Donc ça, c'est peut-être un des vraiment points faibles, MODOK, le look. Ce qu'ils font avec le personnage, il n'y a pas de problème. Je veux dire, la continuité de ce personnage-là à travers les films de Marvel, puisque c'est un personnage récurrent qui revient. Son objectif, c'est son utilité est correct là-dedans. Il y a aussi, bien sûr, Kang le Conquérant, qui est joué par Jonathan Majors, qui joue un personnage assez puissant, dangereux, et à la teneur un peu de Thanos de ce qu'on a vu avant dans les autres films de Marvel. Et c'est un personnage qui va revenir puisque sans secret, sans spoiler, quoi que ce soit, on sait qu'il va y avoir un des deux Avengers qui s'en viennent, qui va s'appeler la dynastie de Kang. Donc on sait que Kang va être encore là. Les acteurs dans la distribution, il y a Paul Rudd, bien sûr, qui revient dans le rôle de Ant-Man. Il y a Evangeline Lilly qui revient dans le rôle de Gape. Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Catherine Newton, Jonathan Majors. Et c'est pas mal ça. C'est réalisé encore par Peyton Reed qui a réalisé finalement la trilogie de Ant-Man. Et sur, comme je disais au début, la plupart des gens ont l'air à vraiment pas aimer ce film-là. Moi, j'ai aimé ça. C'est classé comme le pire des trois films de Ant-Man. L'avant-dernier pire film de l'univers du MCU. Ça, je pense, c'est le 31e film. Donc, c'est vraiment... En tout cas, c'est désastreux comme code sur Rotten Tomatoes. Moi, j'aimais ça. Je vous dirais que ça m'a diverti. J'ai trippé sur le côté fantastique de l'univers quantique, le côté visuel. Il y a quelques nouveaux personnages qui sont assez étranges, mystérieux et divertissants, qui nous font rire. Oui, il y a beaucoup de farce jokes comiques, peut-être même un peu trop, mais vu la tenue des créatures étranges qu'il y a là-dedans, on joue avec ça surtout pour nous faire rire. Et là, je vous dis absolument aucun divulgateur là-dedans, mais je vous dirais qu'il y a une bonne façon de faire rire les gens dans ce film-là comparativement à ce qu'on a vu dans Thor Love and Thunder, où est-ce que là, il y avait un paquet de faces, puis c'était comme pas nécessaire, j'ai l'impression. Donc là-dedans, ça s'applique un peu mieux. Encore là, je parle un peu de d'autres critiques. Il y a des gens qui semblaient dire que les effets spéciaux n'étaient pas réussis. J'ai trouvé que c'était magnifique. Je trouvais surtout le concept, le design, la création des différentes créatures qui peuplent l'univers quantique. C'est assez original, c'est divertissant, différent, beau. Il y a un côté naturel. On voit que ils sont basés sur la nature, les végétaux, le côté organique.
pour pouvoir créer des créatures de diverses formes, grandeurs. Il n'y a pas vraiment de malice même dans ces créatures-là. Ça m'a fait penser beaucoup je me rappelle plus de l'endroit, mais il y a une scène où est-ce que il y a plusieurs créatures de look différents dans Hellboy 2 de Golden Army. Donc, si vous avez vu de Hellboy de Golden Army, ça peut vous donner un peu le même impression lorsque Scott Lang, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, les autres personnages arrivent dans l'univers quantique. L'impression qu'on voit lorsque eux arrivent et rencontrent ces créatures différentes, c'est un peu la même impression qu'on a lorsqu'on arrive dans le village fantastique un peu de Hellboy avec Ape Sapien, où est-ce qu'on a des créatures de différentes grandeurs, grosseurs, look. Certains ont de l'air menaçants, d'autres cute, mais ceux qui sont des fois les plus dangereux sont ceux qui sont les plus cute. C'est ce côté-là qui est cool là-dedans. Mais il y a vraiment une esthétique mobiliste là-dedans, dans le design, le concept des édifices, des moyens de transport, l'environnement, les décors. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'effets numériques, là, du CGI, c'est rempli à craquer, il y en a beaucoup trop même, mais ils n'ont pas vraiment le choix. T'es dans un univers quantique, un univers irréel. Je dis, tu tournes pas ça avec un look de la ville de New York, ça fêterait pas. Donc on s'attend à ça, et je vous dirais que des effets spéciaux, il y en a pendant la très très grande majorité du film, puisque je vous dirais que entre 90 et 95% du temps, on est dans l'univers quantique. Il y a juste au tout début du film et à la toute fin du film où est-ce qu'on est à l'extérieur de l'univers quantique. Là-dessus, je vous dirais que je vous conseille fortement de voir ça dans un écran avec soit AVX, IMAX. J'ai l'impression que je vais peut-être avoir la chance au moins de retourner au moins une fois. J'espère le voir en 3D cette fois-ci. Là, je l'ai vu en AVX, les couleurs étaient sublimes. Et je dirais que ça va être pour le côté visuel, ça va être un disque démo qu'on appelle, si vous avez une télévision 4K OLED, ça va être fantastique à regarder au grand écran à la maison également. Mais pour le divertissement, pour la famille, tout ça, vous allez triper. C'est vraiment cool. Et puis, le troisième acte, c'est de quoi de c'est fantastique. Ant-Man reste dans son propre univers, là. On n'est pas dans le côté Avengers ou Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment Ant-Man et sa famille contre Kang, mais tout l'environnement, ce qui peuple l'univers quantique, et dans le troisième acte, crée un événement assez majeur qui est surprenant, qui est débile à voir, qui est pas trop long, juste la bonne longueur, la bonne durée de temps pour le troisième acte. Et puis, ben c'est ça, là, je veux pas non plus me répéter trop. Je dirais, moi, je vous le conseille. Moi, j'aimais ça. C'est tellement différent des deux premiers films de Ant-Man que ça serait dur de vous le comparer. Si, mettons, tu me dirais, Denis, as-tu plus aimé ou moins aimé, ou si tu, mettons, le deuxième ou troisième meilleur ou meilleur film des trois films d'Ant-Man, c'est impossible de classer ce film-là avec les deux autres, puisque ce film-là est pas nécessairement un film de Ant-Man. Et certains vont dire que c'est ce qui fait que plusieurs personnes n'ont pas aimé le film, puisque tu t'attends à voir un film de Ant-Man, et c'est plus un film de la famille de Ant-Man. C'est plus Ant-Man, la guêpe, heu, avec le personnage de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer qui a un rôle très prédominant, dans ce film-là aussi. Et oui, ce que tout le monde dit, oui, Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant, c il marque le film. C'est vraiment, dans son rôle, il fait le film à partir de son apparition, mais soyez patient. Et il y a quelques surprises aussi dans le film, des mentions de d'autres choses par rapport aux films de Marvel qui se sont passés avant. Encore là, je divulgage absolument rien. Juste vous dire qu'on est encore dans un univers connecté à l'univers du MCU, même si ce film-là se passe vraiment juste dans l'univers quantique. OK, bon, je pense vous avoir dit assez d'affaires sans rien spoiler. Pour le reste, amusez-vous, allez voir ça. Est-ce que c'est le meilleur du MCU? Non, non. Mais si vous tripez, comme je disais au début, Flash Gordon, Star Wars, Inner Space, ce côté-là, où peut-être pas pour le côté de la qualité du film, mais pour le côté concept de Strange World, le film d'animation qui est sorti sur Disney Plus il y a pas très longtemps. On est là-dedans aussi. Ça fait différent aussi voir un film comme ça, là. On n'est pas dans ce qu'on a vu avant les films Marvel. C'est très, très différent. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est ça qui a peut-être choqué un peu les critiques qui ont été voir le film en avant-première. Pour moi, je vous dirais, ça fait du bien. J'ai eu bien du fun. J'ai pas regretté mon déplacement, le trouble de me déplacer, le stationnement, le resto, quoi que ce soit. Ça m'a créé une bonne soirée.
Et puis même ma fille, Marie-Jeanne, qui voit beaucoup de films, je dirais que les derniers films l'ont beaucoup déçue de Marvel et celle-là, elle a adoré ce film-là comme moi. Alors, là-dessus, je dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, ben, je vais me faire un plaisir de retourner voir ce film-là. Et oui, je vais continuer de m'acheter les films en média physique 4K. Il va faire partie de ma collection à la maison. Bonne journée.